Bonjour, alors aujourd'hui, nous faisons une capsule sur la priorité des opérations. Premièrement, on va vous demander de trouver la réponse à l'opération suivante, 14 moins 3 fois 2 plus 7. Donc, il y a 4 choix de réponse, 29, 99, 15 et 1. La réponse à cette équation mathématique est C. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, on dit que pour éviter d'avoir des réponses différentes à des chaînes d'opérations, on a établi une convention mathématique. Cette convention-là, c'est comme une entente. Cette convention nous oblige à suivre un ordre particulier lorsqu'on calcule une chaîne d'opérations. Quel ordre devons-nous respecter? La question mystère. Eh bien, voilà. Premièrement, parenthèse, ensuite les exposants, ensuite multiplication et division dans l'ordre qu'ils apparaissent dans la chaîne d'opération, et ensuite addition et soustraction, même chose dans l'ordre où ils apparaissent. Tout ça pour faire un petit mot qu'on doit retenir, PEMDAS. Donc, P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour soustraction. Alors, on va commencer avec un exemple. Donc, premièrement, on va regarder dans ma chaîne d'opération si j'ai des parenthèses. Ici, c'est le cas. Donc, on commence par faire la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, je regarde si j'ai des exposants, j'en ai pas. Si j'ai une multiplication ou une division, j'en ai une, elle est ici. Donc, je vais retranscrire ma parenthèse, puis je vais effectuer mon calcul. Donc, 3 fois 5, ça donne 15. Et je réécris tout le reste de mon opération afin d'être certaine de ne pas oublier de morceaux en chemin. Je continue, je repars, parenthèse. Donc, j'ai une parenthèse, je la fais en premier. Donc, 2 plus 15, ça me donne 17. J'écris le reste de mon opération et j'arrive avec un dernier calcul, 17 fois 10, qui me donne 170. Donc, j'ai réussi à faire ma chaîne d'opération tout en gardant à chacune des étapes chacun des calculs. Maintenant, on va en essayer une autre. Donc, 4 fois 7 plus 2 exposant 3. Donc, maintenant, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Donc, 2 exposant 3. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on continue, on trace, on écrit ce qu'on a déjà, ce qu'on n'utilise pas. Maintenant, 2 exposant 3, donc c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Alors, 4 fois 7 plus 8. Maintenant, j'ai fait les exposants. Je regarde multiplication, division. J'en ai une ici. 4 fois 7, 28. Je garde mon addition par la suite. Et je termine 28 plus 8. Ça me donne un total de 36. On continue avec un dernier exemple. Donc, je regarde ici si j'ai des parenthèses. J'en ai 2. Donc, on va commencer avec la première. À l'intérieur de ma parenthèse, j'ai une division et une multiplication. Donc, on va les faire dans l'ordre où elles apparaissent. Donc, 12 divisé par 3, ça fait 4. Et on va remettre ma multiplication ici. On va aller faire l'autre parenthèse. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un exposant. Donc, je vais le faire en premier. Donc, 4 fois 4. Je vais remettre le moins 2. Donc, on y va. 4 fois 5, 20. Plus, à l'intérieur de ma parenthèse, je vais commencer par la multiplication. 4 fois 4, 16. Je vais replacer ma soustraction. Et on continue. Donc, 20 plus, maintenant je vais faire ma parenthèse en premier, 16 moins 2, 14. Donc, 20 plus 14, 34.